J'ai envie de commencer, je voulais commencer par une sira du Rabbi, donc c'est ce qu'on va faire de toute manière. Mais je voulais aussi commencer par une préface, la préface du Rambam. Alors vous n'avez pas le texte, la préface du Rambam du Ramban sur la Torah. Parce qu'en vérité, et c'est à peu près aussi ce qu'on va étudier à travers la sira du Rabbi, c'est qu'en vérité, je pense que nous tous, on prend trop, entre guillemets, à la légère notre relation avec la Torah. Et peut-être même notre relation avec la vie, peut-être. Si on retrouve la préface, voir si elle est là, la préface ou dans un autre livre. Alors, et donc, par conséquent, donc j'ai dit, je vous ai dit dans ce que j'ai commencé, en vérité, je pense qu'on a un problème dans notre relation et avec la Torah, et avec notre année, et avec notre vie, et avec dans plein de domaines, on a un problème. Quel est le problème principal? C'est que ou bien on sous-estime ce qu'on fait, ou on sous-estime ce qu'on est. Bah oui, dans les deux cas. Dans les deux cas, on peut avoir un vrai bug. Ce bug-là peut nous faire des bêtises. Ok? Je vous donne un exemple. Imagine maintenant un médecin. Aujourd'hui, vous savez qui, d'après moi, une cacophonie, on dit cacophonie au niveau du gouvernement, au niveau du Covid, au niveau de tout ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que pour ceux qui sont tout autour du gouvernement, qu'eux, ils ne vivent pas dans le monde, entre guillemets, réel. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans le monde réel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, eux, leur salaire, il est assuré, leurs trucs, ils sont pas assurés, leurs choses, ils sont assurées. Et encore une fois, on ne peut pas les juger parce qu'ils doivent prendre des décisions, ça doit être très compliqué pour eux. Mais en fin de compte, en signant un papier, ils arrêtent la parnassa de milliers de gens. Alors, il est possible qu'à leur niveau, s'ils ont un lobby à droite ou à gauche, etc., c'est qu'en fin de compte, le travail du lobby, c'est quoi? C'est de te faire effacer de ta tête la gravité des actes. Pourquoi la gravité des actes? Parce que ça soit bien ou que ça soit pas bien, un président, il a sur lui le destin, on va dire, de 60 millions de personnes. Donc en fin de compte, ces actes à lui sont lourds. Et bien en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait de Yetzara? Et bien, ou Yetzara, ou comme vous voulez l'appeler, et bien il va ou bien lui faire cacher la gravité, l'importance ou le retentissement de ses actes, ou bien lui-même, il va considérer non mais ce que je fais c'est pas très grave. Ok? On a eu un président avant le président d'actuel qui faisait n'importe quoi et en fin de compte il a dénaturé. On ne dit pas si lui il est bien ou il est pas bien. Peu importe que toi tu es bien ou pas bien. Toi tu as une fonction. Et donc en fin de compte, en te comportant d'une certaine manière, tu esquintes la fonction. Au passage, il y a marqué avec Shaoul. Shaoul, le premier roi des Béné Israël, était un tzaddik très particulier pour deux raisons. Premièrement, c'était un tzaddik, et en plus, il était d'une humilité très naturelle, très profonde à l'intérieur de lui. Et cette humilité-là a fait qu'il a pu devenir le roi. Cette humilité-là a fait qu'il a pu faire des choses extraordinaires. Mais cette humilité-là l'a perdu quelque part. À quel moment ça l'a perdu? Ça l'a perdu lorsqu'il a dû tuer le roi de Amalek. Et tous les bétails de Amalek. Donc c'était le peuple qu'il fallait détruire. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Tout le peuple, ils ont dit, mais pourquoi on va tuer tous ces 100 000 bêtes? On va en faire des sacrifices au Hachem, on va faire ci, on va faire ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé dans le panneau. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Écoutez bien la phrase, très importante, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait les deux points. Qu'est-ce que le prophète lui dit? Im katan be'einecha ata, si à tes yeux t'es petit parce que t'es humble, sar elokim ata, tu es un prince de Dieu. C'est qu'en fin de compte, tu ne peux pas quand tu as la fonction de roi de jouer d'humilité. Là maintenant ton job à toi c'est pas l'humilité, ton job à toi c'est qu'on fasse ce que Dieu il a demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fin de compte, à un moment qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu d'horizon sa fonction et la gravité de ses décisions. Pour faire quoi? Eh bien pour passer comme un être normal, un homme normal,
c'est pas grave de dire oui à des gens, d'être gentil. La fonction d'un roi, c'est pas d'être gentil. La fonction d'un roi, c'est en tout cas pour les rois de Béné Israël, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Clair? Donc voyez ce qui lui est arrivé à Shaoul. Qu'est-ce qu'il a fait? Imsar, imkatan beinecha. Si à tes yeux, tu es quelqu'un de simple, de gentil, tu es à tes yeux. Mais là, tu n'as pas une fonction où tu es chez toi à la maison, il n'y a personne, et tu peux avoir la fonction d'humilité devant Hachem. Là, tu dois porter les Béné Israël. Et en portant les Béné Israël, tu peux te permettre d'avoir une fonction petite. Clair? Donc, très souvent, absolument, très souvent, il nous arrive de nous tromper pour deux raisons. Ou bien la gravité de nos actes, de nos fonctions, donc on ne sait pas ce qu'on fait, ou bien on a oublié qui on est. Ok? Et donc dans les deux cas, à cause de cela, eh ben, on peut facilement perdre de vue nos actes à faire, nos capacités, notre travail, notre vie, plein de choses. Plein de choses. Je pense qu'il doit y avoir des histoires innombrables où des gens qui étaient dans un niveau très élevé ou des gouvernements ou des choses, en fin de compte, eux, ils ont perdu de vue. Et on raconte sur quelqu'un que lorsque maintenant il voulait rappeler à l'ordre ses troupes, il leur réexpliquait quelle est la valeur de chaque millimètre qu'ils font. On raconte sur un soldat, il y a 2 ans, on était en Israël, parce que l'année dernière, on n'a pas pu aller en Israël. Quand il y a 2 ans, on était en Israël, j'étais tombé sur un article d'un soldat qui est rentré à l'armée et que son père était un sergent ou un commandant très apprécié. Et donc ils ont dit 20 ans jour pour jour, lui il a été tué, le papa en fonction, et quasiment 20 ans jour pour jour, son fils il devient officier de l'armée. Ok. Et pourquoi il était tellement apprécié cet officier de base, le papa? Il disait parce que là où il allait avec ses soldats, avant de commencer quoi que ce soit, il expliquait l'histoire de la ville qu'il devait protéger. Et l'histoire, quand est-ce qu'elle a été construite, combien il y a de Bnei Israël à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe. Il expliquait tout, il donnait du sens et de la valeur à ce qu'il faisait. Donc les soldats, eux, et au passage c'est un des avantages de l'armée en Israël, et donc en fin de compte les soldats, eux, ils ne venaient pas dire, bon on n'a qu'une fonction à faire, se poster devant le poste frontière. Non. Ici, il y a 3000 personnes. Ici, on protège un territoire de 10 000, 20 000 âmes qui habitent. Voilà, ici, il y a telle chose. Donc, en fin de compte, il a redonné de la valeur et du sens à ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que sinon, à la fin, on peut s'habituer, et on perd ses repères. Okay? Donc, en vérité, quand on arrive à une période comme Bereshit, comme le début de l'année, alors pourquoi maintenant ce cours-là, on ne l'a pas fait avant Rosh Hashanah? Parce qu'en vérité, on est transporté. On est transporté par Rosh Hashanah, on est transporté par Kippour, on est transporté par Sukkot, on est transporté par Simchat Torah. En vérité, on est dans un état second. C'est quoi un état second? On ne peut pas comparer une Kala quand elle fait ses Sheva Brachot, quand après elle va avoir sa première année, et après quand au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a les choses de la vie qui prennent le dessus. Donc en fin de compte, quand on est à ce moment-là, on est en état second, on n'a pas trop de responsabilité, on est comme ça, on est propulsé par la situation, et après on doit retravailler. Pendant Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, on n'a pas tellement besoin de parler de ça, parce qu'on est conscient de ce qu'on fait. C'est là maintenant que la nouvelle année elle arrive et qu'à ce moment-là, on doit reprendre 2 choses. Ok? Alors là, je vais attaquer. Peut-être que normalement, on aurait dû faire dans l'effet inverse. On aurait dû d'abord attaquer qui on est nous et c'est quoi notre rôle et profondément. Là, maintenant, on va d'abord attaquer quand on va commencer, comme aujourd'hui, une nouvelle année d'études de Torah, Bezrat Hashem. Voilà, avec des nouveaux gâteaux, une nouvelle présentation, tout est light, tout est light. Donc, non, c'est light. Ils sont légers les gâteaux, c'est tout. C'est les gâteaux qui sont légers, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Donc, on va faire la préface du Rambam. Parce que je l'ai un peu vu dernièrement et elle est extraordinaire. Et donc, vous n'avez pas le texte. Hein. Donc, alors, le Ramban fait partie des... Alors, je suis en train de parler au téléphone, pas au téléphone, en WhatsApp avec
un ancien élève de l'école où j'étais avant d'arriver au Bet Rabbad. Et on parle de la différence entre la science et la Torah. Alors, lui, c'est un scientifique, donc il est chercheur au Canada. Et, euh, et, euh, et donc, une des choses qui dérange le plus les chercheurs, vous savez, c'est quoi? C'est que nous, dans notre étude, on ne peut pas se permettre de remettre en cause nos ancêtres et nos anciens. Ok? Donc, alors que dans la science, c'est tout le contraire. Chaque scientifique, il va se faire un plaisir de trouver quelque chose pour exploser, ok? Pour détrôner. Et donc, en fin de compte, lui, ça le dérangeait. Et c'est quoi ça le dérangeait? En fin de compte, ça le dérange un peu. Donc, je suis en train de lui expliquer, il n'y a pas de dérangement. Dès qu'on parle de Torah, c'est ça les règles du jeu. Dès qu'on parle de la science, c'est ça les règles du jeu. Maintenant, juste pour aujourd'hui, pour nous donner une petite idée. Aujourd'hui, les maîtres de la Torah qui sont aujourd'hui, on les appelle des acharonim. Acharonim. Acharonim, c'est les derniers. C'est les derniers, on va dire les contemporains, tout ça. Ok? Les derniers. Cette période-là, elle a été jusqu'à peu près parmi les derniers, l'époque des derniers Acharonim, c'est à peu près jusqu'à Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo. Ok? Rabbi Yosef Karo qui a écrit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, lui, on va le considérer comme. Bonjour. Oh, Madame Chedboun, Bechavod. Merci. Ça allez bien? Ça va, Ils vous ont lâché? Ils vous ont lâché un peu? Qui? Oh, ouais. Alors, et donc le Shulchan Aruch, donc ça remonte à peu près à 600 ans. 600 ans, on a ça aussi l'époque du Harizal, etc., etc. Et après, dans cette époque-là, même un peu avant, donc le Shulchan Aruch, donc Rabbi Yosef Karo, clôture la période des Rishonim, celle qu'on va parler tout de suite, les Rishonim. Les Rishonim commencent déjà avec Rashi, la période avec Rashi, le Rambam, Maïmonide, et à la même époque on a le Ramban, on a des grands maîtres extraordinaires. Comme tout à l'heure je vous ai dit par rapport à la science, pourquoi nous on considère qu'on n'est pas là pour remettre en cause qui que ce soit, parce que tu préserves, on n'a pas de niveau. Parce que nous, dans la Torah, et nous, au passage, nous, on est là. Quand je dis nous, on est là, ça, c'est le début de la période des Acharonim. Nous, on est à ce qu'on appelle les derniers des derniers, dans le langage de l'Achar, les Acharonim. Donc, comment nous, on va se permettre et de remettre en cause les premiers des Acharonim, et comment nous va se permettre en cause le Shulchan Aruch? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut oser dire non, mais le Shulchan Aruch, il se trompe? Et le Shulchan Aruch, lui, clôture la période des Rishonim. Et le Ramban fait partie des premiers maîtres, des grands maîtres des Rishonim et des Rishonim. Donc pour vous donner une petite idée de la grandeur spirituelle du Ramban, qu'en vérité n'importe quel Rav aujourd'hui, c'est-à-dire quand il étudie le Ramban, quand il étudie le Rambam, Maïmonide, Nachmanide et tous ces maîtres-là, bon, c'est comme si c'était la Mishnah qui parlait, comme si c'était Moshe Rabbeinu qui parlait. Voilà comment on considère. Et regardez lui comment il considère la préface ou le début de l'étude qu'il va faire sur Bereshit. Sur Bereshit et la Torah. Ok? Donc on va étudier ça tout de suite. Et comme vraiment c'est pas profond, mais ça donne une vraie idée de comment nous on doit réfléchir, comment nous on va démarrer la nouvelle année d'études de Torah. Ok? Donc tout à l'heure, pour reprendre 2 secondes, on avait dit que la majorité des erreurs que les gens ils font, c'est ou bien ils font pas attention à la fonction qu'ils ont, ou bien ils ne considèrent pas qui ils sont. Ok? Et donc c'est très souvent les deux ils sont liés. Et donc comme on est dans une nouvelle année et qu'on va s'apprêter à apprendre, on a une nouvelle année, donc il faut prendre conscience de c'est quoi une nouvelle année. Et en plus on va étudier maintenant le Parashat Chumash Bereshit. Il y a quelques jours, on a dansé tous ensemble pour Simchat Torah. Donc ça veut dire que ça nous importe la Torah. Et donc en fin de compte, on va faire un petit peu la préface du Ramban qu'il a fait. Alors, on va faire quelques lignes, mais c'est juste pour vous donner une bande. Atril Lichtov, je vais commencer à écrire les Chidushim. Les Chidushim, c'est les innovations de Torah. Les Chidushim, donc ce que lui il pense. Écrire et ce qu'il lui il pense à pouvoir amener à la Torah, à l'enseignement de la Torah. Befirouch à Torah. Ok, je vais commencer. Donc voilà la préface de choses. Et de quelle manière je m'apprête à écrire? Regardez les termes qu'il va utiliser. C'est des synonymes, mais ça montre. Be'eima,
avec crainte. Be'ira, avec peur. Je m'apprête à écrire la Torah. Et pas écrire des explications. Beretet, avec tremblement. Bezia, avec transpiration. Je m'apprête à écrire avec tout ça. Et Bemor avec, mitpalel ou mitvade, je prie au mitvade, je me confesse devant un Kadosh Baruch Hu. Nidkei, avec un cœur brisé. Venefesh Vorai, avec un moral brisé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je commence à écrire, vraiment, je me mets carpette, je me mets par terre, Dieu préserve si maintenant je fais une erreur dans mon enseignement. Shoel slicha mevakesh mechila vechapara. Je demande pardon à Hachem. Si Dieu préserve, je vais dire une bêtise. Si Dieu préserve, je ne vais pas être émette dans ce que je vais faire. Mechila vechapara, pardon à Hachem vechapara, et kapara et nettoyage des fautes. Je vous rappelle que Rashi, lui, qui fait partie des grands maîtres de la Torah, Rashi, avant d'écrire son livre sur le Chumash, son explication sur le Chumash, il a jeûné 613 jours. 613 jours. Des rabbanim, avant d'écrire leur livre, ils se sont posé la question, est-ce qu'on va écrire ou pas? Et au final, ils se sont dit, je pense que je peux amener quelque chose de plus. Donc c'est pour ça que j'écris. Mais sinon, qui oserait écrire et parler de la Torah? Ok? Il continue. Bekida, bechria, avec je me courbe le dos. Bechria, je me prosterne. Enfin, regardez, kriya. Kida, c'est courber le dos. Kriya, c'est baisser un peu les genoux. Bishta chavaya, de se prosterner par terre. Hein? Oh, oui. Ils ont dit heureusement que vous étiez là parce qu'avant c'était ennuyant le cours comme ça. Donc j'ai été très fier pour vous. Hein. Ah oui. Bravo. Super. Jusqu'à que maintenant tout mon dos il va se tourner, il va se briser. Et que je sais très bien, clairement. Donc là aussi, il prend conscience de ce qu'il fait. Parce qu'à chaque fois, je vous ai dit que la base de toutes nos erreurs, c'est qu'on n'a pas conscience de où ce qu'on est ou de ce qu'on fait. Et donc lui maintenant, lui c'est un grand maître de la Torah qui fait partie des tzadikim, etc., etc. Et donc qu'est-ce qui marque? Et je suis conscient, écoutez bien ce qui marque. She'en beitzat anemala, de la petitesse d'une fourmi, keneged galgal elyon tseira. La petitesse et l'insignifiance d'une fourmi vis-à-vis du soleil et vis-à-vis de tout, des grandes choses. Ok? Et de la même manière, quand je m'apprête à étudier la Torah, automatiquement j'ai conscience de la petitesse de l'être humain, et donc de ma petitesse à moi, qui dit le Ramban sur lui, donc à plus forte raison sur nous, de notre petitesse ktana, veda'ati ktsara, et ma conscience à combien elle est insignifiante, qu'eneget sitri Torah, par rapport à tous les secrets de la Torah. Ok? Je vous rappelle, juste comme ça pour le plaisir, que jusqu'à une certaine époque, les gens, quand ils étudient la Torah, ils étudient la Torah debout. Comment on peut se permettre d'étudier la Torah assis, tranquille? De temps en temps, on a le pied sur la chaise. De temps en temps, on prend un café. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre le café, je fais ça tout le temps. Mais que avant, quand on avait plus de conscience de c'était quoi l'étude de la Torah, c'était quoi notre... Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout au début, une des deux choses que le Yetzer Hara utilise d'abord pour nous faire des bêtises, c'est où il nous enlève la conscience de ce qu'on fait ou de ce qu'on est. Vous allez voir tout le temps, le Yetzer Hara, il vous dire ah, c'est pas grave. Tout le temps, une des premières choses que le Yetzer Hara va nous dire, c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas ci et c'est pas ça. Pourtant, une lettre dans le Sefer Torah qui n'est pas bien écrite, tout le Sefer Torah, il n'est pas caché. Donc, qu'on ne me raconte pas, c'est pas important, etc. Mais qu'est-ce que le Yetzer Hara fait? Il nous met un voile sur nos yeux pour nous dire c'est pas important. C'est la première chose qu'il fait. Ou bien, toi, tu n'es pas important. C'est important, mais toi, tu n'es pas important. Clair? Clair. Et donc,
Atzvunim. Et donc il nous dit à combien moi ma valeur vaut zéro, comme en vérité Betsat Nemala. Il a dit Betsat Nemala. C'est l'œuf d'une fourmi vis-à-vis du soleil, vis-à-vis de ça. Donc il se compare, il dit de la même manière qu'elle est insignifiante, l'œuf d'une fourmi par rapport aux astres dans les cieux, de la même manière, ma connaissance, ma clairvoyance dans la Torah est insignifiante par rapport au secret de la Torah. Atzmunim bebeita, atmunim bechadra, ils sont cachés à l'intérieur de la Torah. Qui kol yakar bechol pele, kol sod amok, parce que tout ce qui est yakar, cher, et tout ce qui est merveilleux, et tout ce qui est les secrets les plus profonds, bechol chokhma mefuahara, et les intelligences les plus extraordinaires. Voilà, grâce à Dieu, merci à Hachem, quand je parle avec ce jeune homme-là, bon, maintenant il n'est plus jeune homme, mais avec cet ancien élève, ben, en fin de compte, je vois combien, merci à Hachem, tout ce que nos maîtres ils nous enseignent, comment avec 2-3 choses, on les remet en place, alors qu'il s'appelle scientifique, alors qu'il va faire une thèse, alors qu'il va faire une chose. Avec du rien du tout, on les recadre, avec du rien du tout. Donc imaginez-vous maintenant, ça c'est encore rien du tout. Imaginez maintenant, la Torah c'est Chokhmato Shel HaKadosh Baruch Hu, c'est l'intelligence d'Hachem. Donc imaginez-vous à combien nous, on doit faire attention à tout cela. Kamus Aïma Khatoum Baotzara, et tout est inclus dans la Torah, et tout est caché à l'intérieur. Beremes, Bedibur, Bektiva ou Be'amira, tout est caché à l'intérieur à travers la forme des lettres, à travers la parole, à travers les termes que la Torah utilise. Kacher Amara Navi Amefua Belepush Malchut Ha'atara, Masher Elokei Yaakov, et comme le prophète il dit, et comment David Amelech il dit, Lechol Tichla Reiti Ketz, Rechava Mitzvatecha Meod, à toute chose il y a une fin, à ton et à ta Torah, Rechava mitzvatecha meod, mais à ta Torah, il y a ce que tu nous as donné, c'est large, il n'y a pas de fin. Ok, je vais m'arrêter ici pour la première préface, la préface de Ramban, parce qu'après, bon, après on va laisser ça pour une autre fois, mais l'idée, on l'a compris. Donc la première chose qu'on doit avoir quand on arrive au début d'une année, comme j'avais dit avant Rosh Hashanah, j'avais dit il faut faire attention de ne pas penser comme les nations du monde et les peuples du monde. Comment les nations du monde considèrent leur début d'année. Qu'est-ce qui s'est passé là? Rome 2. Donc, comment les peuples du monde considèrent leur nouvelle année? Bah rien. On passe du 31 décembre. Tu rajoutes une seconde et tu passes du 31 décembre, 23h59, 1er janvier, 0,01. Voilà comment eux, ils considèrent le début d'année. Voilà comment ils considèrent le début d'année. Nous, comment on doit considérer notre début d'année? Rien à voir. Notre début d'année, c'est quoi? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on ne va pas refaire le compte qu'on a fait à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu redécide le sort d'absolument toute la création. Donc, comme on a dit tout à l'heure, pendant Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, on était transportés. C'est maintenant qu'on doit commencer à réagir et à bien étudier ce qu'on a à faire et bien étudier. Je termine avec un dernier point, et après on va commencer le texte. On termine avec un dernier point. On raconte, je crois, sur un des Rabbi Chabad, je ne me rappelle plus lequel, le Rabbi Hacham, voilà. Il dit, à la sortie de Yom Kippour, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, il faut commencer à faire tchouva. Autant que dans le cours qu'on avait fait avant Kippour, je vous avais bien dit, attention, parce qu'en vérité, on a tout le temps, on oublie souvent de faire tchouva Yom Kippour. Mais ça nous concerne à nous. Ça ne concerne pas le rabbi, ça ne concerne pas les rabbi Rachab, ça ne concerne pas eux. Eux, ils ont fait tchouva pendant 10 jours, même pendant toute l'année. On sait très bien tout ce que le rabbi, il tremblait à l'approche de Rosh Hashanah. Donc tchouva, eux, ils ont fait. Donc une fois qu'on a fait la première tchouva, alors qu'est-ce que ça veut dire? À partir de maintenant, il faut faire tchouva. C'est pas à partir de maintenant. À partir de maintenant, notre comportement doit changer par rapport à ce qu'on a étudié auparavant. Donc en vérité, il faut toujours faire attention. Et c'est ça qu'on va étudier maintenant tout de suite dans la Sira. Il faut toujours faire attention tout de suite de quelle manière on va se tenir dans le début d'année. À la manière, tout de suite on va l'étudier, à la manière comment on va se tenir pendant le début de l'année, et bien comme ça on va se tenir pendant toute l'année. Ok? Allez, on va faire maintenant de la
Voilà, si vous voulez distribuer. Une. C'est quoi? C'est pour les petites. C'est pour les petites. C'est quoi? Ah, bien sûr. C'est pour les petites. Ah là là, c'est beau, c'est beau. Ah là, quel mora de folie. Cindy, je t'aime. Donne-lui un autre gâteau alors. Merci, ça me touche. Du tout, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi de la nuit, je suis bien. Ah, il faut se mettre debout quand on a envie de dormir. Mamie Jojo. Ah, parce que ça s'intériorise. C'est des mamans avec des jeunes bébés, donc la nuit. Il y a le mari aussi. C'est Ron numéro 2. Ouais, Ron numéro 2. Tricheur de. Dieu bénisse. Ok, on y va? Alors, maintenant on va commencer la Sikha du Rabbi. Et je veux vraiment, peut-être que ce cours-là ne sera pas peut-être comme un autre cours, mais peut-être que aujourd'hui, on va réfléchir, on va bien se concentrer. Ben, on va avoir l'air de quoi? Et l'où le prochain? À Rosh Hashanah, on va avoir l'air de quoi? Bien sûr, Mashiach, entre-temps, il va être là. Bien sûr, Mashiach, entre-temps, il sera là. Bien sûr, notre vie, elle aura changé totalement. On sera à Yerushalayim. Mais notre vie, vous voulez qu'elle ait l'air quoi? Elle ait l'air de quoi à Rosh Hashanah prochain? Mais il faut le faire venir, Mashiach. Donc cette année, Charenton va faire venir Mashiach si Dieu veut. Amen, Kadi Ratson. Voilà, on va être le number one. Dès qu'on va arriver, Mashiach va dire: je veux voir Charenton. Ils sont où Charenton? Je veux voir Charenton, moi c'est Charenton qui a fait tout bouger. Donc on va voir. Ok, ça c'est notre ambition, Bezrat Hashem, Amen, Kadi Ratson. Mais chacun de nous, il doit d'abord, vraiment, hein, je parle très sérieusement. Normalement, on aurait dû déjà faire ça avant cela, mais c'est pas grave, on était occupés. Là, maintenant, tout de suite, on peut se prendre du temps aujourd'hui, demain, à un moment, écrire sur son téléphone comment on a envie d'avoir l'air à Rosh Hashanah prochain. Je vous avais déjà dit cette phrase-là, mais j'aime beaucoup cette phrase-là. Comment s'appelle quelqu'un qui avance sans objectif? Obstiné. Non, tête de mule, je crois. Sans objectif. Non, têtu. Hein? Non, ouais, têtu. Pas mal. Mais Une mule. elle est plus sympathique, la phrase. Non, quelqu'un qui avance sans objectif. Pas mal, Mamie Jojo, toujours la classe. Mais il y a mieux que errant. Obstiné. Khazak, madame Mamie Jojo. Obstiné. Non, qui avance sans objectif. Obstiné, il a un minimum d'objectif. Non, qui avance sans objectif. Sans jeu. Oh, facile. Je sais pas si j'écris bien, mais. Promeneur. Un promeneur. Ah, promeneur. Ah oui. Ouais, je me rappelle pas. Il se promène. Ouais. Quand vous vous promenez, qu'est-ce que vous faites? Vous avancez. Donc vous avancez. Donc vous n'avez pas d'objectif. Vous promenez. Ça dépend. Si tu peux. Non? Sinon, vous n'êtes plus un autre promeneur. Sinon, vous êtes en train de faire de la marche. Mais un promeneur, c'est quelqu'un qui avance, mais il n'a pas d'objectif où il doit aller. Oui ou non? Donc en vérité, aujourd'hui, on est au tout début de l'année, parce que tout le mois de Tishri, on était dans une parenthèse. Pourquoi dans une parenthèse? On n'a pas le temps de respirer. Je parle pour les hommes, alors je parle même pas pour les dames. On n'a pas le temps
de respirer. On a juste le temps. Vous savez, quand vous prenez de l'air comme ça, après vous replongez. C'est la seule chose qu'on attend. C'est entre deux mouvements comme ça, on respire et après on replonge. Donc on n'a pas le temps de respirer, d'accord ou pas? Oui, donc qu'est-ce qui se passe? Pendant tout le mois de Tishri, on est occupé, on est très occupé, on est prise. Et c'est pour cela que je vous avais dit, la veille de Kippour, faites très attention. À Kippour, 80% des gens oublient de faire tchouva. Rappelez-vous. Et moi je vous ai dit, mais c'est pas normal ce que vous dites. Même les hommes, je leur ai dit la même chose. Ils me disent, c'est pas normal. Non, c'est pas une question de pas normal. C'est qu'on a un rythme soutenu. Et quand on a un rythme soutenu, toi tu cours derrière pour essayer de garder le rythme. Donc tu oublies les choses essentielles. Donc en vérité, pendant tout Tishri, c'était une parenthèse de Torah, de Gdusha, de Mitzvot, de Tfilot, de choses extraordinaires. Mais là maintenant, on redescend, on doit refaire descendre ce qu'on a pris à Tishri dans la vie réelle. Question. Voilà comment ça s'est passé. Donc question. Oui. C'est un stylo magique. Non, c'est un stylo. Alors, donc la question cette année, c'est est-ce que vous voulez être avancé ou être promeneur? Donc comment on fait pour avancer? Comment on fait pour avancer et ne pas être promeneur? Il faut se fixer comment je veux avoir l'air à la fin, à Rosh Hashanah prochain. Comment moi je veux avoir l'air? Comment ce que je fais je vais pouvoir avoir l'air? Comment mes enfants vont avoir l'air? Comment ma maison, comment mon truc, etc., etc. Comment ça va avoir l'air? Si maintenant vous avez un objectif défini pour chaque chose, donc ça s'appelle avancer. Sinon, vous appelez promeneur. Si votre tête, vous la mettez bien droite, vous allez avancer. Si votre tête, elle est molle, vous êtes mou. Ok? Des fois, vous voyez bien que des fois, on fait des choses. Et moi, je pas plus loin que dimanche soir, je cherchais quelque chose. On vient, on court, on trouve pas. À la fin, je me suis arrêté. Une boîte ne marche pas toute seule. Donc c'est sûr qu'elle doit être dans le coin. Je me suis arrêté 2 minutes. Et après, on a ouvert les yeux, on a trouvé. Donc ça veut dire qu'il y a des fois, on court, on sait même pas qu'est-ce qu'on fait. Et il y a un moment, on doit se tenir. On doit remettre sa tête bien en place. Clair? Aujourd'hui, Shabbat Bereshit, la semaine de Bereshit, c'est le meilleur moment sur Terre pour pouvoir faire. Et parce qu'on va commencer une nouvelle étude de la Torah pour nous, pour le Chumash par semaine, pour les enfants, pour tout le monde. C'est une nouvelle étude de la Torah. Et on a vu à combien la Torah. Et sans parler que vous savez que David Ameller, il a été entre guillemets puni par Hachem. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit Zemirot hayu lichukecha bevet megurai. C'est quoi megurai? Les hébrophones. C'est un terme compliqué. Ouais. Megurai, magor, c'est avoir peur. Zemirot hayuli, zemirot. Si, les amars, un chanteur. Ah oui, Zemirot. les chants. Voilà. Zemirot hayuli chukecha. Ils ont tes chukecha, tes lois. Elles ont été zemirot, des chants pour moi. Bevet megurai, quand j'étais dans des moments de peur et qu'on m'en voulait à ma vie. Ce qui m'a redonné la pêche, c'était les divrei Torah qui ont été chez moi, pour moi, mais les divrei Torah, zemirot, des chants. C'est magnifique ce qu'il dit David Ameller ou pas? C'est magnifique. Qu'en fin de compte, la Torah, il a été entre guillemets sermonné par Hachem à cause de ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara? Il dit, je comprends pas. Le monde, la création entière dépend d'une lettre dans la Torah. Hein. Et toi, tu appelles la Torah zemirot, des chants. Clair ou pas? Donc, rappelez-vous les 2 principes qu'on a dit. On fait, la majorité de nos erreurs dépendent ou bien qu'on n'a pas conscience de ce qu'on fait, on n'a pas de conscience de qui on est. Très souvent, les deux, ils sont liés. Ok? Une maman, des fois, elle n'a pas conscience de ce qu'elle est. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle peut jouer au téléphone devant les enfants. Elle oublie ce qu'elle est. Elle est une maman. Et elle n'a pas conscience de l'impact que va avoir ce qu'elle fait devant ses enfants dans leurs petits neurones. Ok? Donc les enfants, ils vont dire, ah bah en fin de compte, c'est fait pour s'amuser, etc., etc. La majorité de nos erreurs dépendent de ces 2 points. Clair? Clair? Là maintenant, on a fait la préface du Ramban
sur comment le Ramban s'apprêtait à étudier la Torah à partir de Bereshit et comment il s'apprêtait à étudier la Torah quand il a voulu commencer à écrire la Torah. Donc il était en crainte, il ne bougeait pas une oreille, il avait peur de faire 1 millimètre de pas bien. Pourquoi? Parce qu'il prenait conscience, de ce qu'il est lui par rapport à la Torah et de ce qu'il s'apprêtait de faire, d'étudier la Torah, d'écrire un livre de Torah qui va perdurer pendant des centaines d'années. Ok, nous maintenant on a fait la première préface et maintenant on va étudier ce que le rabbi nous dit. Il aurait dit. Alors d'habitude on a fait très souvent pendant l'année des cours totalement à l'oral. Là maintenant on va faire dans le texte. Celles qui veulent écrire de temps en temps, parce que on verra comment va se faire les choses. Celles qui veulent de temps en temps écrire des traductions, peut-être pour s'avancer, pour faire autre chose, vous pouvez faire. Celles qui veulent sur à l'oral, on va tout expliquer en temps et en temps. Alors maintenant, on va faire, s'il y a quelque chose qui bug, vous me dites, ok? Yadoua Bidgam Raboteinu. Il est connu le proverbe de nos maîtres. C'est quoi le proverbe de nos maîtres, les rabbis Chabad? C'est quoi les proverbes? Est-ce qu'il y a une feuille en plus pour là-bas qui traîne? Les deux dames là, ils en ont pas. Si, voilà, c'est deux les mêmes, non? C'est les deux les mêmes. Non, mais voilà, il y a les deux les mêmes. Ah, c'est avec Ouais. Alors, comme ça, vous avancez aussi dans le texte. C'est ça que vous avez demandé là. Alors, Yadoua Bidgam, Rabotenu Nessienu. Il est connu, le proverbe de nos maîtres. C'est quoi Nessi Chabad, les maîtres Chabad? Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Chez Shabbat Bereshit, Mashpia ala Shana Kula. Le Shabbat Bereshit, il influe, il entraîne, il influe très bien, il influence toute l'année entière. Shabbat prochain, Le Shabbat qui arrive. En vérité, on peut traduire de deux manières. Ou bien le Shabbat lui-même, ou bien Shabbat, c'est aussi la semaine. Donc la semaine entière, elle influence, en tout cas le Shabbat, parce que le Shabbat, on va dire la Torah, le premier paracha, elle influence l'année entière. Une des forces du rabbi, c'est quoi? C'est que le rabbi, il arrivait à trouver une explication dans chaque millimètre de la Torah. Il l'expliquait, il disait à combien chaque chose était précise. Et donc, le rabbi dit, et comment une personne, il se tient Shabbat, il va se tenir. Est-ce qu'il se tient mollement? Est-ce qu'il se tient fort? Est-ce qu'il a mis, en anglais ils disent make up your mind? Est-ce qu'il a bien posé sa tête? Est-ce qu'il sait où il va? Comment il se pose dans Shabbat Bereshit? À ce moment-là, comme ça toute l'année entière. Ok? Car ou mitnaheg, bechol hashana. Comme ça, il va se comporter pendant toute l'année. Ok? Très bien. Alors maintenant, la Bible va poser une question. Alors donc maintenant, on a compris un tout petit peu, on a fait la préface tout à l'heure. On a dit, c'est normal, Shabbat Bereshit, c'est le début de l'année. On vient de terminer Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. On a plein de choses. Bon, maintenant, il faut agir, quoi. Donc ça, c'est normal. Ok? Mais en vérité, le principe de démarrer une année, le Rabbi va poser une autre question. Le principe de démarrer une année, c'est quoi? C'est aussi, ça peut se faire à notre anniversaire. Comment tu te tiens le premier jour du lendemain de ton anniversaire? Le premier Shabbat de ton anniversaire. Comment ça tu vas te tenir toute l'année? Pessah, c'est le début de l'année, de la création du Ham Israël. Donc, le lendemain de la fête de Pessah, comment tu te tiens le lendemain de la fête de Pessah? Comment ça tu vas te tenir toute l'année? En vérité, le Rabbi va poser une question toute simple. Pourquoi les Rabbi Chabad, ils insistent sur Shabbat Bereshit? Et en vérité, chaque jour, c'est une année entière. Donc, je peux très bien, moi, décider aujourd'hui de mon année, donc jusqu'à le 25, le 26 Tishri, ok? La semaine prochaine, je peux encore redécider sur un an. Donc, pourquoi le Rabbi pose la question? Pourquoi maintenant on insiste sur quoi? Sur Shabbat Bereshit. En vérité, chaque jour, on a une année devant nous. Ok? Donc de là, le Rabbi dit, donc de là, on va avoir deux paramètres. Deux paramètres qui sont bien. C'est quoi les deux paramètres? Paramètre numéro 1, c'est début de l'année. Donc ça, c'est sûr et certain qu'il faut se bouger. Je tiens vraiment à répéter le fait de devoir se bouger. Pourquoi? Parce que nous tous ici, on a de quoi améliorer large notre vie. On a de quoi améliorer large notre vie. Est-ce qu'on va s'y prêter ou pas? Mais on peut améliorer notre vie dans plein de domaines. Donc en vérité, si Imlo Arshav et Mataï, si on ne commence pas à se bouger maintenant, on va se bouger quand? Deuxième paramètre bénéfique, c'est Bereshit.
on va étudier la parasha de Bereshit. Ok? Et comme on va étudier la parasha de Bereshit, donc dans cette étude-là, et ben en vérité, c'est ça que le rabbi va expliquer. Dans cette paracha-là, on va apprendre quelque chose d'important. Alors, il y a la notion qu'on va étudier, elle peut paraître, elle peut paraître, il y en a chez certains, ça va être quelque chose qui est assez fort dans leur tête, assez logique. Alors, on va ou bien faire un rappel à l'ordre, ou bien on va apprendre quelque chose de nouveau pour ceux qui ne connaissent pas, ou bien on va faire un rappel à l'ordre, on va se retenir, on va bien réfléchir. Ça aide? Ça aide? Allez, on y va. Donc le rabbi pose la question, je fais dans le texte assez rapidement. Là, Madavka be Shabbat Bereshit, Talou Yedava. Pourquoi maintenant ça dépend de Shabbat Bereshit? Si c'est une question de début d'année, en vérité, le début d'année, tous les jours, c'est le début d'année. À mon anniversaire, c'est le début d'année. À l'anniversaire de ma femme, c'est le début d'année. À l'anniversaire, c'est le début d'année. À tout le temps, c'est le début d'année. En vérité, on a tout le temps une année devant nous. Donc, en fin de compte, il y a deux paramètres. Début de l'année, mais aussi, il y a un deuxième. Donc, c'est ça que le rabbi va dire. Donc, pourquoi Davka même dans plein de domaines, il y a des fois des parachas qui ont un sujet unique, que en fin de compte, le même sujet, on va le revoir que l'année d'après. Donc, en vérité, tout le temps, on pourrait dire que c'est important. Ok? Alors, pourquoi les maîtres Chabad, ils ont dit que Davka Parashat Bereshit? Ok? A priori, de là, on en déduit que dans ce Shabbat-là, il y a un message qui peut nous aider, pas à survoler, ouais, mais on va dire, à survoler, à voler, à être élevé toute l'année. Ok? On y va. Ok. Avant de commencer, on va rappeler un petit point, et c'est en réalité, c'est ça le point essentiel de la sikha du rabbi. Le rabbi va dire comme ça. Si tu te concentres sur les mots Bereshit, Bara, Elokim, et Hashamayim, et Haaretz, toute l'année, en vrai, tu ne peux que réussir. Si tu te concentres sur Bereshit, Bara, Elokim, et Hashamayim, et Haaretz, toute l'année, tu ne peux que réussir. Ce qu'on va étudier maintenant, ça fait partie des fondamentaux on avait déjà parlé de ce terme-là, de la structure de la pensée du rabbi. Un des fondamentaux. Et ça, on va le voir tout de suite. Ok? En vérité, avant de commencer, je vais vous poser une question. Juste avant, il y a 5781, une année et 26 jours. Il y avait quoi? Ok, mais il y avait quoi alors? Plus une minute. Il y avait quoi? Alors c'est quoi rien? Il y avait quoi rien? Il y avait le vide, il y avait quoi? Non, il n'y avait pas encore le vide, mais il y avait le terre. Il y avait quoi? Il y avait déjà le monde, mais pas de vie encore. C'est le néant. C'est le vide. Hein? C'est la terre. Il y avait quoi? Le néant. Parce que le Hachem, il a créé le ciel et la terre. Oui. Il n'était pas encore. Donc alors il y avait quoi alors? Rien. Bah, il y avait rien. Ah, C'était avant le ciel et la terre. c'était rien. Il y avait rien. En vérité, la réponse elle est simple. On est d'accord ou pas? Il y avait absolument rien. Absolument rien. Pas comme les autres, ils veulent dire qu'il y avait un Big Bang. Donc le Big Bang, eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que le Big Bang, c'est une explosion, d'après ce qu'ils disent, une explosion de molécules et de choses ensemble. Ok, mais ces molécules-là, qui c'est qui les a créées? Ça voudrait dire qu'ils étaient déjà là. Ah, tu dis ils étaient créés tout seuls? Alors le rabbi leur dit, alors posez-vous la question toute simple. C'est quelque chose qui se crée tout seul? Non. Donc on est obligé d'avoir quelqu'un qui le fait. Ok? Le seul problème, c'est qu'on oublie. Vient le rabbi, il dit, première chose, dans la création du monde, il y avait quoi avant? Il y avait zéro. Très bien. Deuxième paramètre qu'on va nous dire, c'est le paramètre suivant. Si Hachem, il est obligé de créer le monde toutes les semaines, tous les ans, tous les mois, ou à chaque instant. Pourquoi chaque instant? Pourquoi il ne peut pas le créer toutes les semaines? Il fait un point toutes les semaines. Au passage, à part les Bnei Israël, et chez les Bnei Israël, ceux qui ont étudié à Chassidut, en général, les gens ne comprennent pas l'idée que Dieu est obligé de recréer à chaque instant. Parce que tout est en mouvement tout le temps. Quand vous dites il est obligé de créer à chaque instant, donc ça veut dire que pendant qu'on est en train de parler, on a été détruit, on a été recréé? Non, pas du
Vous avez dit à chaque instant, il est obligé de créer. Non, mais Ah, c'est Mechadesh. juste le maintien. Il maintient. Tout en mouvement. Ah, il maintient. Alors, il maintient quoi exactement? Il maintient Il les- prend la les feuille, d'accord. il prend ça, et il le maintient comme ça? Ouais. Non, non, pas ça, il maintient chaque chose. Alors ça, c'est une chose. C'est la continuité. Donc, il maintient comme ça. Il Pas attrape et comme il ça, maintient. Non, Comment aller, Stan? Oui, vous dites bien, mais allez jusqu'au bout, sinon je ne sais pas si vous dites bien ou pas. Donc je dois faire quoi? Ça, c'est un stylo. Dieu, il maintient le stylo. Il maintient quoi? il ne le maintient pas dans le sens. Il le maintient dans sa forme, dans sa fonction. Pas le verbe tenir. Très bien. Et maintenant, pourquoi chaque instant? Pourquoi il ne peut pas faire toutes les semaines? Parce que tout est en mouvement tout le temps. Une pierre, c'est pas un mouvement. S'il y a une fourmi qui passe en dessous, je sais pas, moi, Elle se fera écraser. une feuille qui se pose dessus. Elle sera écrasée. C'est pas la pierre, elle n'est pas en mouvement. Parce que s'il décide d'arrêter tout, par exemple, je sais pas, mais le monde il tombe. Enfin, Très bien. Mais grâce pourquoi à- chaque instant? Pourquoi pas une fois par semaine? Parce qu'on a Parce le que- libre arbitre. Parce Pardon. que si on a le libre arbitre, Oui, mais la pierre, elle n'a pas de libre arbitre. La pierre, il est obligé de la recréer chaque instant? Non, bah, on elle est parle là, pas de elle création. bouge pas. Ah, donc il n'est pas obligé. Elle, la pierre, c'est toutes les semaines. Bah, comme nous en vrai. On est là, il ne nous recrée pas à chaque fois. Ah, excusez-moi. À chaque instant, Vous avez vu vous avez vu ce qu'elle a dit? C'est-à-dire, en fin de compte, vous dites que Dieu, il recrée le monde à chaque instant, parce qu'il y a marqué comme ça, mais en vérité, vous-même, vous ne comprenez pas tellement qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là. C'est quoi chaque instant? Une fois par semaine? Une fois par mois ou à Rosh Hashanah? Pourquoi chaque instant? Ça veut dire quoi chaque instant? C'est-à-dire, chaque instant, c'est détruit, après ça recommence? Non, les êtres vivants. Non. Ah, les êtres vivants. La pierre, une fois par an. Ou une fois qu'il a créé, il a créé. Non, non, même. Alors, ce qui est en mouvement. Ne me faites pas cette tête-là, vous avez raison dans ce que vous dites, mais vous faites... Je sais pas la tête que je fais. Je me concentre. Ah, ok. Qu'est-ce que t'as dit? Vous faites la peine de... Mais vous êtes sûr que c'est bon, vous avez la bonne réponse, ne t'inquiétez pas, ne t'inquiétez pas, mais... J'essaie de me concentrer. Ouais. Alors, vous avez eu la difficulté de comprendre ce principe-là? En vérité, la réponse, vous l'avez donnée. Dieu a recréé le monde à chaque instant. Et la question, elle est pourquoi à chaque instant? La réponse, en gros, elle est très simple. Si le monde ou une pierre, elle existait avant qu'Hachem il arrive, donc c'est-à-dire qu'elle est autonome. Elle est indépendante, elle est autonome. Mais si maintenant elle a besoin d'être créée une première fois, c'est-à-dire que de elle-même, elle ne peut pas exister. Donc chaque instant, je suis obligé, entre guillemets, de la maintenir, mais je vais faire attention, de la maintenir. C'est quoi chaque instant, je suis obligé de la maintenir? Chaque instant, je suis obligé de lui redonner vitalité, de la refaire créer, chaque instant, que ce soit du minéral, une pierre, du végétal, de l'air, absolument toute la création. Je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre, très simple. La nature du stylo, c'est de tomber ou c'est de voler? La nature du stylo, elle est de tomber. La gravité de tomber. Très bien. Pour que le stylo, il tienne, il existe, il tienne en l'air, il faut que je fasse quoi? Il faut que je maintienne la pression chaque instant. Si j'enlève la pression, ne serait-ce qu'un instant, il amorce direct la descente. Direct, il amorce la descente. Si le monde, il n'est pas censé exister, la preuve c'est qu'il n'existait pas auparavant. Donc il n'est pas censé exister comme si il n'est pas censé voler. Il n'est pas censé exister. Donc si maintenant Dieu il a fait exister, c'est qu'en vérité, il a besoin de chaque instant de le refaire exister. Je continue sur la même lancée. En général, dès que quelqu'un, très souvent les gens, ils travaillent très dur dans leur métier, jusqu'à qu'ils ont le CDI. À partir du CDI, ils avancent plus lentement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la prochaine fois qu'ils auront la pression, ça sera s'il y a un tremblement de terre. Ok? S'il n'y a pas de tremblement de terre, le patron pour 1000 euros par jour, par mois, même pour 1000 euros par jour, pour 1000 euros par mois, il ne va pas se casser la tête. Il va laisser couler. Il faut que de temps en temps je fasse attention à ce que je dis, de temps en temps, comme ça il n'y a pas de faute grave, comme ça rien. Mais sinon je coule, ça coule. Ok? Par contre, quelqu'un qui a un CDD
tous les 6 mois, eh ben, il sait que tous les 6 mois, pendant les 6 mois, il va faire attention le premier mois, il va rester un peu cool pendant 2-3 mois, et les deux derniers mois, il va reprendre. Si maintenant quelqu'un, il est... Donc, le patron, pour le CDD de 6 mois, à quel moment le patron, il redécide, est-ce qu'il revalide son contrat? À la fin. Tous les 6 mois. Bah oui. Tous les 6 mois, il se pose la question, je le garde ou je le garde pas? Il me vaut la peine ou il me vaut pas la peine? Non, tous les 6 mois. Donc quand le patron, il re-signe, ça veut dire quoi? Ça veut dire, celui-là m'intéresse, je veux le garder. Celui-là m'intéresse et je vais promouvoir ce qu'il fait. Je vais... Si maintenant c'est un contrat saisonnier, tous les 2 mois, donc en vérité, c'est tous les 2 mois que le patron il va se reposer la question. Si c'est un contrat tous les mois, imaginons on habite dans un endroit où ils font des contrats tous les mois, c'est tous les mois que le patron il se repose la question. Donc en vérité, l'employé, il est passé au crible tous les mois. Tous les mois, il ne sait pas s'il va rester. Imaginons maintenant que dans certains pays, ils payent à la journée. À la fin de la journée, je te paye. Si j'ai besoin, je te dis. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gars, pendant les 24 heures, pendant les 10 heures qu'ils travaillent, ou les 8 heures qu'ils travaillent, ils se mettent à fond. Pourquoi? Il ne faut pas que le patron, à un seul instant, il pense qu'il y a mieux que moi. Donc en vérité, comme lui, il est remis en question tous les soirs, donc toute la journée, il est obligé d'aller à fond. On est d'accord ou pas? Quand le patron, un instant, quand le patron le reveut, en lui disant demain rendez-vous, donc il revalide, il lui redonne confiance pour une journée, et ainsi de suite. Imaginons maintenant qu'à on a un contrat de toutes les heures, ça n'existe pas, de toutes les heures, c'est-à-dire que le patron, l'heure d'après, il te revalide et te dit, j'ai besoin de toi. Imaginons maintenant que c'est chaque minute, chaque instant. Le rabbi va nous dire 2 choses. Il va nous dire 2 choses. Premièrement, Bereshit nous apprend quoi? Il nous apprend qu'à la base, il y avait 0, il y avait néant. Dieu, il nous a voulu, il a désiré la création du monde, bien sûr avec un but, il a désiré la création du monde, donc il a donné l'énergie pour la création du monde. Très bien. Mais Dieu, il est obligé de maintenir le monde chaque instant. Donc s'il est obligé de maintenir le monde chaque instant, cela veut dire qu'à chaque instant, Dieu nous donne la force de faire son service de Dieu. Ok? Très bien. Ça, c'est le premier point. Maintenant, question. Et après, on va faire dans le texte. D'après vous, combien y a-t-il de choses sur Terre qui nous empêcheraient de faire Torah ou mitzvot comme il faut? Combien y a-t-il de choses sur Terre qui pourraient nous empêcher de faire Torah ou mitzvot comme il faut? En réalité, la question, elle n'est pas bien formulée, mais débrouillez-vous avec. À combien le monde peut nous empêcher de faire Torah ou mitzvot? À combien, quand je dis le monde, c'est et les gens, et le truc, et la parnassa, et plein de choses. À combien on nous empêche, à combien le monde peut s'opposer à ce qu'on fasse Torah ou mitzvot? Une. D'accord. Exactement. Très bien. Mais sinon, en vérité, c'est pas mal déjà comme réponse, mais ça veut dire qu'en vérité, il n'y a rien qui peut s'opposer. La parnassa, ouais, mais moi je travaille Shabbat. Ça peut m'empêcher. Les gens qui sont en face, des fois ils me charrient, ils peuvent m'empêcher de vouloir avancer. Il y a plein de choses qui nous empêchent d'avancer. Alors il y a ça très bien. Il y a plein de choses, comment on peut expliquer? Que ce soit la parnassa, ou que ce soit la société dans laquelle je vis, ou que ce soit dans l'endroit, ou que ce soit plein de choses. Il y a plein de choses qu'on pourrait éventuellement dire, ben ça nous empêche d'avancer. Ok? Bien, le rabbi il va dire deuxième point. Et il n'y a rien sur terre qui peut nous empêcher d'être des bons juifs. Il n'y a rien sur terre. Vous savez pourquoi? Est-ce que tout a été fait par Dieu? Parce que quoi? Parce que chaque instant, chaque instant, Dieu il renouvelle la création. C'est-à-dire chaque instant, il nous dit, tu as une mission ici.
Donc si tu as une mission ici, ça veut dire que je te donne la force de faire cette mission. Deuxième paramètre, le rabbin il va nous dire, le monde a été créé à travers la Torah. Donc, si le monde a été créé à travers la Torah, c'est-à-dire le monde a été fabriqué pour qu'on puisse accomplir la Torah. Par conséquent, rien sur terre ne peut nous empêcher de faire Torah ou Mitzvot. Sur la base de quoi? D'une seule et unique phrase. Bereshit, Bereshit, bara, Elohim, et Hashemayim et Haaretz. Et Haaretz. Quelqu'un qui ne croit pas dans cette phrase-là, de temps en temps, il peut se dire, je vais vous poser une question. Est-ce que des fois, on peut avoir la flemme de faire Torah Mitzvot? Je suis fatigué. J'ai une question à vous poser. Si Dieu, chaque instant, il vous donne la force de vivre, donc il vous a donné la force de vivre pour faire Torah Mitzvot. Donc s'il donne la force, donc la flemme ne peut pas exister. Ah, mais je suis fatigué. Peut-être que cette fatigue-là que tu appelles fatigue, elle est que dans ta tête. Mais en vérité, tu n'es pas fatigué. Parce que si Dieu il te donne de quoi respirer aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que tu fasses Torah Mitzvot. Si maintenant il y a une mitzvah qui arrive à t'apporter, c'est-à-dire qu'il veut que tu fasses Torah Mitzvot. On est d'accord? Par conséquent, si tu considères vraiment Bereshit bara Elohim, et Hashemayim et Haaretz, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et avant il n'y avait rien, et que le but de la création c'est faire Torah Mitzvot, donc il n'y a rien qui peut s'opposer sur terre Torah Mitzvot. Deuxième point, si maintenant je décide que dans Torah Mitzvot, j'ai objectif un tel, excusez-moi un instant, si maintenant je décide pour la fin de l'année, écoutez bien s'il vous plaît, si je décide pour la fin de l'année, j'ai objectif numéro 1, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'empêcher de faire cet objectif? Eh ben non. Pourquoi en général, on prend très rarement on prend des vrais objectifs sur nos épaules? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a peur de ne pas réussir. Et pourquoi on a peur de ne pas réussir? Parce qu'on considère qu'il y a autre chose comme paramètre que la volonté de Dieu. Comme on se dit, ouais, mais peut-être lui il va m'empêcher, peut-être c'est pas possible, peut-être c'est pas possible, peut-être c'est pas possible. Donc en vérité, comme on considère qu'il y a autre chose qui nous empêche que la volonté d'Hachem, donc en vérité, on s'empêche de prendre des objectifs, on s'empêche de prendre des engagements, on s'empêche d'avancer, on s'empêche d'évoluer, on s'empêche de tout. Deuxièmement, on a peur de ce qui se passe dans notre environnement, on a peur du demain, on a peur de choses, on a peur d'un milliard de choses. Pourquoi? Parce que tout dépend de quelle prise de conscience tu as dans ta tête. Est-ce que dans ta tête, c'est Mister Zeus qui a créé le monde, avec Mister Chronos, avec Mister Poséidon, avec d'autres forces en dehors d'Hachem, où tu considères que le créateur de toute la création, c'est Akadosh Baruch Hu, et que lui, il a créé pour que tu fasses les mitzvot. Donc si en fin de compte, tu considères que c'est là le but de la création, donc en vérité, rien ne peut t'empêcher d'arriver là où tu as décidé d'arriver. Rien ne peut t'empêcher d'arriver là où la Torah te demande d'arriver. Oui ou non? Donc pourquoi tu as peur de t'engager? Pourquoi tu as peur de prendre des objectifs? Réponse, parce que dans ta tête à toi, Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Haaretz, c'est pas toute la création qui a été créée de toutes pièces. Et c'est pas à chaque instant. Mais si tu considères vraiment que c'est à chaque instant qu'Akadosh Baruch Hu il te donne la force, et il te donne la raison, et il te donne la possibilité de faire le mitzvot, si tu considères qu'à chaque instant c'est ça, ben automatiquement, tu n'auras aucun problème pour évoluer. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui nous empêche à nous le plus d'évoluer? C'est quoi? C'est la prise de conscience de ça. Est-ce que Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Haaretz, est-ce que Dieu il a tout créé? Ou en fin de compte, avant il y avait le ciel, avant il y avait la terre, avant il y avait des atomes, et donc Dieu il a fait que prendre des choses qui existaient déjà et après il en a fait un petit truc. Et donc en fin de compte, il y a des choses qui sont en dehors de sa juridiction, qui sont en dehors de sa volonté. Ou bien tu considères qu'il n'y a absolument rien qui est en dehors de la volonté de chaque instant d'Akadosh Baruch Hu.
Ok? Je vous donne juste un exemple de comment on a essayé de faire. Peut-être on aurait dû faire mieux. Hein. Je vais vous donner un exemple de qu'est-ce qu'on a essayé de faire. Encore une fois, je pense qu'on aurait dû faire mieux. Mais à ce moment-là, c'était la décision qu'on a prise. Un des paramètres qui m'a le plus mis en colère ces derniers temps avec l'histoire là, de tout ce qu'ils disent à la télé, un des paramètres qui m'a le plus énervé, c'est quoi? C'est qu'en vérité, il y a eu une menace et le réflexe des Bnei Israël, c'est de s'éloigner de la synagogue. S'éloigner des mitzvot. S'éloigner et s'éloigner et s'éloigner, s'éloigner. Pourquoi? Plein les informations, les trucs, etc., etc. Très bien. Comment un bon juif, on aurait dû réfléchir? Comme un juif lambda, il est censé réfléchir d'après ce que on vient d'étudier. Comment? Eh bien, si il a, entre guillemets, peur comme il faut, il ne va pas s'arrêter de venir à la synagogue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'habiller de 35 protections. Il va aller à la synagogue. Même s'il doit avoir une combinaison intégrale stérile tous les jours. Et si les autres ne le font pas? Non, mais si maintenant on a peur d'avoir. Parce que vous avez peut-être la volonté de le faire, mais les autres. Non. Cela voudrait dire, alors, ou bien, j'attrape 10 personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, et on vient tous en combinaison intégrale, on fait tous une synagogue, là, chez moi à la maison, etc. Pourquoi je caricature à ce point-là? Pour la raison suivante. Ici, les stylos, tous les stylos, ils marchent très bien. Ici, j'ai un obstacle qui s'appelle, on ne va pas lui donner son nom parce qu'il me fatigue. Ici, j'ai un obstacle. Quel est mon travail en tant que Yehudi? Si j'ai le réflexe que l'obstacle m'empêche de faire la volonté d'Hachem, et bien en fin de compte, je stoppe, je retourne, je rentre chez moi. Mais ça, c'est lorsque je considère qu'il y a quelque chose sur terre qui peut m'empêcher de faire la volonté d'Hachem. Si par contre je considère que tout ce que Dieu y fait, ce n'est que pour nous donner la possibilité d'évoluer, parce qu'il n'y a rien qui, sur cette planète et dans toute la création, qui peut nous empêcher ou qui peut nous pousser à s'éloigner d'Hachem ou qui peut nous empêcher à nous rapprocher d'Hachem. Donc comment ma tête elle doit réfléchir? Elle doit réfléchir à trouver une solution pour contourner le problème, pas pour dénier le problème. Le problème existe, on ne va pas rentrer dans ça, mais pour et considérer le problème et faire la volonté d'Hachem. Est-ce que vous avez compris le principe? De la même manière, et en vérité, ce même principe-là, on a quasiment dans tous les jours. Baruch Hashem, si maintenant on me pose un travail, mais gravissime, mais que très bien, mais que c'est que le Shabbat, eh bien, comment nous on doit considérer? On doit considérer, ben non, Dieu il peut m'envoyer la parnassa, il peut m'envoyer d'une autre manière. Mais quelqu'un qui ne croit pas, qu'est-ce qu'il va dire? Ah non, la parnassa elle est dans ce travail-là, et comment je vais partir si je pars quoi? Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, je considère qu'il y a quelque chose sur terre qui empêche Dieu de me donner ce que je dois recevoir. Vous avez compris le principe? Je sais que vous avez compris, mais on a pris conscience. Pourquoi maintenant j'ai dit que ça c'est vraiment une idée de base de la structure du rabbi? Parce que le rabbi, il considère, et ça c'est la base d'un chassid, il considère qu'il n'y a rien sur terre qui peut l'empêcher de s'attacher à Hachem. Dans d'autres courants orthodoxes, ils ne parlent pas de cette manière-là. Okay? Dans d'autres courants orthodoxes, ils ne parlent pas de cette manière-là. Alors vous savez qu'est-ce qui se passe souvent? Il se passe souvent que quand certains orthodoxes, ils marchent dans des endroits où il n'y a pas trop de religieux, ils rasent les murs. Ils ont peur d'approcher les gens, ils ont peur de parler, ils ont peur de ci, ils ont peur de ça. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'en réalité, ils considèrent que l'autre va le bloquer dans son attachement à Hachem.
Par contre, si maintenant tu es un chassid du Rabbi et que tu as appris ce principe-là, la première sikha de l'Ikouté Sichot, la toute première, et que tu apprends et que tu médites qu'il n'y a absolument pas une chose sur terre qui peut t'empêcher. C'est pas normal de nous mettre ce genre de choses en face de nous, après on n'arrive pas à se concentrer. Mais celui-là est pareil. Hein? Celui-là est pareil. Regarde, C'est pas clean. Les enfants derrière. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Si maintenant il y a quelque chose qui m'empêche de faire la volonté d'Hachem, donc en fin de compte, dès que je veux voir quelqu'un qui s'oppose, tout de suite je vais avoir peur. Et je vais retourner, je vais me replier sur moi-même. Si par contre je considère qu'il y a absolument tout ce que Dieu a créé est là pour améliorer la volonté d'Hachem, donc j'ai pas peur. Ok? Est-ce que ce premier point, il est clair? Clair? Très bien. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Je ne sais pas combien vous aimez débattre avec les gens. Moi, ça fait partie de mes péchés mignons. Un de mes enfants, il a appris le mot péché mignon. On a dit, papa, c'est quoi ton péché mignon? Alors, non, c'est frère. Ton péché, moi, mon péché mignon, c'est le chocolat. Alors, donc, je ne sais pas vous à combien vous aimez débattre, mais imaginez maintenant que vous devez débattre avec quelqu'un sur la Torah, sur les mitzvot. Combien de fois j'ai vu des gens que quand maintenant ils parlent avec une autre personne et que l'autre personne était comme ça un peu réticent, un peu comme ça, il est hargneux et des choses, qu'est-ce qu'ils ont comme réflexe? Oh là, celui-là il veut pas. C'est un réflexe normal qu'on a ou pas? L'autre il est contre. Il est contre. Bon ok, j'arrête de parler avec toi, c'est bon, ça sert à rien. Mais d'accord. Souvent on a eu ce réflexe-là ou pas? Madame Chedboun. Souvent ou pas? Oui. Très bien. Presque automatique. Après, il y a des combatifs. Oui. Ça dépend de Je l'autre. parle pas de monsieur Abikassi. Il y a des combats de son mari. Alors. Un peu le morceau. Lui il n'est pas convaincu, c'est juste pour le plaisir. Ben, oui, c'est juste le plaisir. Alors, très bien. Donc j'ai une question à vous poser. Là maintenant, je suis censé donner une idée de Torah. Et il y a quelqu'un qui se met contre. Mais non. Et tout ce que je fais, c'est contre. C'est tout ce... Quelle est censée être mon analyse de la situation? Je passe à quelqu'un d'autre? Non, à contourner le problème. C'est-à-dire? Le prendre un chemin de traverse, on va dire. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, maintenant on donne les bonnes réponses. Il faudrait que je réfléchisse quand on va poser les bonnes questions pour que vous soyez sûr que vous ne trouvez pas la solution. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? La majorité des fois, on accuse l'autre et de dire il ne veut pas avancer. Il ne veut pas faire. Il est contre. On l'accuse. Oui ou non? Mais si on a appris la sikha d'ici et qu'on a appris que Bereshit, bara Elohim, que tout c'est Hachem qui a créé, absolument tout il a créé pour sa volonté à lui. Lorsque maintenant j'ai quelqu'un de contre, que doit être mon réflexe? Dans ma tête, écoutez bien ce que je dis parce que c'est une vraie règle. C'est comme ça que le Rabbi a conquis le monde. Dans sa tête, tu dois te dire, lui, il n'est pas contre. Il ne peut pas être contre. C'est pas possible qu'il soit contre. C'est moi, je dois retrouver une autre manière d'aborder le sujet. Vous avez compris ce principe-là? C'est un principe phénoménal. En gros, ça ne sert à rien d'aller contre. Parce que toi, tu crois qu'en faisant plus de force, l'autre, il va plier. Il n'y a même pas besoin de force. Parce que force, cela veut dire que tu considères que c'est un contre. Mais si tu considères qu'en vérité, absolument tout a été créé pour l'honneur d'Hachem, est-ce que ça existe quelqu'un qui peut s'opposer? Il ne s'oppose pas. Il s'oppose juste parce qu'il n'a pas compris ce que toi tu dis. Donc de quelle manière tu dois réfléchir? Tu dois revoir ta copie et
te remettre en question. Donc le contre, il est fait pour te remettre en question. Pour t'obliger à réfléchir plus profondément dans ta manière à toi de voir. Pour Mais qu'il lui, il ne accepte peut pas être son contre. principe. Moi, je vous avais raconté une fois. Pardon, excusez-moi de vous couper. Je vous ai raconté une fois ce qui m'est arrivé dans l'aéroport. Non. Non, je ne vais pas raconter C'est quoi? Ça. Si, si. Terkatamout, je crois que vous avez raconté. Si. Quelqu'un, il arrive, un petit jeune, il voulait mettre les filines. J'étais à l'aéroport, c'était un petit jeune, il voulait mettre les filines. Et à quelqu'un d'autre, il a mis les filines à plusieurs. Et il y en a un autre qui est comme ça. Il n'a pas vu. Qui est comme ça. Il a son sac à barbe. Non, je ne mettrai pas les filines. Bah, au Hachem, Dieu, il m'a donné un truc que je ne supporte pas quand on n'est pas sympathique. Et il vient, il fait non. Qu'est-ce que ça te dérange? Mets les filines. Mets les filines, qu'est-ce que ça te dérange? Petit jeune. Il fait non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Merci Hachem. Et moi, j'ai pas aimé ce qu'il est de la manière. Alors j'ai commencé à blaguer. Ah, mais regardez, le premier de feeling est gratuit. Il est en promo. Le deuxième, c'est payant. Mettez le premier. Blague. Et je vois que, malgré toutes mes blagues, je dis pas que je dis donne-moi des bonnes blagues, mais hein, ça passe pas. Ça passe pas. C'est horrible. Et qu'est-ce qui se passe? On se rappelle de ce que le rabbi nous a enseigné. Il n'y a rien qui peut être contre, et en plus la volonté profonde d'un juif, c'est de s'attacher à Hachem. Donc si maintenant il ne met pas les tefilin, parce qu'il a un blocage. C'est pas qu'il est contre, c'est qu'il a un blocage. Et dans ma tête à moi, je me dis, il faut trouver le blocage et le débloquer. Je sais pas, Hachem il m'a envoyé l'idée, c'est la suivante. Il devait être trop tranquille dans sa position. Il est trop tranquille. Il devait être très bien comme ça. Il avait tout organisé, sa gambardine, son truc. Il était trop tranquille. C'est-à-dire, dans sa tête à lui, c'est enlever la veste, enlever le truc, enlever le chose. Il dit, laisse tomber les films, je reste comme je suis. Je sais pas quelle voix. Vous savez qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, ok, c'est quoi? Restez comme ça. Bougez pas. Bougez pas. Au moins, je vous mets les films de la tête. Je vous mets que les films, parce que dans la mitzvah de tefillin, en vérité, nous on croit que c'est une seule mitzvah, les tefillin du bras et les tefillin de la tête. En vérité, c'est deux mitzvahs différentes qu'on doit les mettre en même temps, mais c'est deux mitzvahs. C'est pour ça que chez les Ashkenazim, ils font deux brachas. Ils font la bracha pour le bras, ils font la bracha pour la tête. Donc si maintenant, leur aléno, Dieu préserve quelqu'un qui, leur aléno, Dieu préserve, il a un problème, il n'a pas de bras. Il met les tefillin de la tête. Ok? Donc pourquoi? Parce que c'est deux mitzvahs. C'est pas qu'il ne met pas les tefillin du tout. Il doit mettre les tefillin de la tête. Ok? Et donc, si maintenant quelqu'un il a un gros plâtre, ou il a un problème, ou il a une chose, il met les films de la tête, parce que c'est deux mitzvot différents. Donc, je me suis dit comme ça, je sais ce que je vais lui faire. En vérité, Hachem, il l'a envoyé. Et qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bougez pas. Vous voulez pas bouger? Bougez pas, sans bouger, sans lever votre gabardine, votre manteau, rien. Bougez pas. Je vous mets les tefillin sur la tête. Et quand je lui commence à sortir, pour presque mettre les tefillin sur la tête, comme ça, je fais, bon, c'est bon, ça va, allez, hop, il a mis. L'autre qui était à côté de moi, qui était un bon garçon, etc. Dès que l'autre il s'est opposé, il a dit, laisse tomber, je ne vais pas faire avec lui. Ok? Bon, mais il est plus jeune, et en plus il avait déjà fait plein de gens, donc la situation pour lui et pour moi était différente. Moi j'étais frais, parce que l'autre il a fait son travail, donc moi je pouvais me permettre, peu importe, on n'est pas alors allez, non, on dit que quelqu'un il est mieux que l'autre, ça dépend de la situation. Ok? Trouver le point Voilà. sensible et la possibilité d'arriver aux choses. Voilà, Ça, c'est tout. Mais si maintenant, on n'avait pas étudié chez le rabbi cette sikha-là, qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à la volonté d'Hachem, il n'y a rien sur terre qui est hermétique à la volonté d'Hachem. Il n'y a rien. C'est lui qui a créé. Donc s'il va créer, est-ce que ça existe un architecte? Vous imaginez maintenant, j'appelle quelqu'un qui est serrurier. Ou moi je suis serrurier, imaginez maintenant. Je veux mettre des serrures de folie chez moi à la maison. Je viens, je mets toutes les serrures et tout, etc. Et une fois que je ferme comme il faut, je mets les clés à l'intérieur, je claque la porte. Comme ça, personne qui rentre. Vous imaginez quelqu'un qui fait ça? C'est un fou. C'est les autres qui ne doivent pas rentrer, mais toi, tu dois rentrer. Donc si Hachem, il a créé le monde, il n'a pas créé le monde pour que lui puisse pas s'exprimer. Il a créé le monde pour que lui puisse s'exprimer. Mais si tu considères que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde, c'est d'autres éléments qui ont créé le monde. Et qu'en vérité, ces autres éléments-là, Dieu, il est venu, il a pris, il les a mélangés, il a fait un truc. Donc oui, il peut y avoir des éléments qui ont été créés par une autre force,
et qui s'oppose à la force d'Hachem. Mais si maintenant c'est moi le serrurier, je ne vais pas créer une serrure pour que moi je ne puisse pas y rentrer. Je vais créer une serrure pour que moi je puisse y rentrer. Donc si c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, donc absolument chaque millimètre de la création a été fabriqué pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse s'exprimer à l'intérieur. Et d'après le Rabbi, après maintenant plus on va faire dans les mots, et d'après le Rabbi, c'est ça le sens de ce que les rabbis Chabad disent. Tel qu'on se tient à Parashat Bereshit, comme ça on se tient toute l'année. Pourquoi Parashat Bereshit et pas la Parashat de Parashat Shemini ou Parashat Acharei juste après Pesach? Pourquoi pas Parashat Vayeshev juste après Hanouka? Pourquoi pas la Parashat de ton anniversaire? Oui, tu as raison. À chaque anniversaire, tu dois te poser la question sur ton année entière. Oui, tu as raison. Mais dans Parashat Bereshit, il y a un message extraordinaire. Et c'est le message qu'on vient de dire. C'est quoi le message? C'est dans le message de Parashat Bereshit. C'est quoi? C'est qu'en fin de compte, il n'y a rien qui peut s'opposer à la volonté d'Hachem. Par conséquent, si Parashat Bereshit, rappelez-vous tout ce qu'on a dit au début, on fait la majorité de nos fautes. Quand je dis nos fautes, c'est tout inclus. Nos manquements, nos mauvaises décisions. Non, quand je dis faute, c'est tout. En hébreu, chet, c'est manquement. Donc, toutes nos bêtises qu'on peut faire pendant l'année, on les fait toujours à cause de deux paramètres potentiels. Ou bien j'ai pas conscience de l'importance des choses que je fais, ou bien j'ai pas conscience de mon importance à moi. Dans ce cas-là, on a aussi on a l'importance des choses, l'importance de la volonté d'Hachem, et l'importance de mes capacités à moi de pouvoir faire la volonté d'Hachem. Ok? Bien, le Rabbi nous dit, les Rabbi Chabad ils disent, et le Rabbi l'explique, pourquoi tel qu'on se tient à Shabbat Bereshit, on se tient comme ça toute l'année, parce qu'à Shabbat Bereshit, c'est le meilleur moment de l'année pour make up your mind. C'est quoi make up your mind? De poser dans ta tête quelles sont tes capacités cette année, quelles sont tes possibilités, quelles sont tes possibles ambitions de l'année. Est-ce que maintenant tes possibles ambitions de l'année sont faites d'une manière où en vérité tu as des vraies ambitions, tu vas prendre des vrais engagements, ou en vérité tu as peur de prendre des engagements? Tout au début à Rosh Hashanah, j'avais dit aux hommes, bon, malheureusement, mais ce sera la dernière fois, la première et la dernière fois de toute notre vie, malheureusement les dames n'ont pas pu beaucoup participer à toutes les fêtes de Tishri. Voilà, même moi personnellement, je m'excuse, hein, j'aurais dû prendre. On a fait la solution de Simchat Torah avec les combinaisons, parce que j'étais trop énervé. Comment c'est possible qu'on va laisser la Torah à l'intérieur? Donc on a trouvé. J'ai pas eu l'idée avant, on était trop occupés à d'autres choses, on n'a pas eu le temps de pouvoir bien réfléchir. Mais concrètement, une des choses que j'ai dit aux hommes, j'ai dit, messieurs, s'engager à Rosh Hashanah sur des choses, sur des projets, prouve qu'on croit en Dieu. S'engager prouve qu'on croit en Dieu. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas des projets, ou je fais des projets d'après mes petits moyens, donc cela veut dire que tu considères que tu n'es pas plus forte que ça. Tu considères que tu ne peux pas avoir plus de capacité que ça. Tu considères que tout ce que tu n'as pas pris comme engagement, c'est des choses qui sont impossibles à faire, ou des choses qui ne sont pas de ton niveau, des choses qui ne sont pas dans la volonté, etc. Ok? Alors bien évidemment, on ne va pas prendre tout de suite de racheter les Galeries Lafayette. Ok? C'est pas ça qu'on parle. Ok? Mais de prendre même par rapport à toi-même, de t'engager à ce que tu imagines, ce que tu veux faire, mais un peu plus. Pourquoi on ne s'engage pas? Parce qu'en vérité, vous me dites si je me trompe, j'aimerais exagérer et dire, parce que des fois on ne croit pas en Dieu. Donc on oublie parce que des fois on oublie parce qu'on oublie Bereshit. Parce qu'on oublie Bereshit. C'est pour ça que j'ai dit à Rosh Hashanah, s'engager dans des projets à Rosh Hashanah est une preuve de croyance en Dieu. C'est une preuve de croyance en Dieu. Parce que si j'ai une manque d'émouna, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'engage pas. Pourquoi je ne m'engage pas? Qui me dit que je vais réussir? Mais si maintenant tu crois en Dieu, c'est quoi qui te dit que tu vas réussir? Engage-toi sur ce que Dieu il veut et tu vas réussir. Vous avez compris? Et donc, vous avez compris? Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle nous dit, la sikha d'aujourd'hui? Elle nous dit comme ça. Ashtot azoy mishtet zir'oui. Ah, madame Akman. Votre grand-mère, elle ne parlait pas comme ça? Alors, azoy mishtet zir'oui.
Af, Shabbos Bereshit, tel qu'on se tient à Parashat Bereshit, comme ça on se tient toute l'année. Clair? Vous voulez en faire un peu dans le texte, mesdames? Allez. Alors je suis dans le Seif Bet, donc le 3e paragraphe. À Ouvda. Regardez, tout ce qu'il y a dans la première colonne, on l'a beaucoup expliqué, donc j'ai pas envie de passer du temps sur ça. On prend la colonne de gauche, Gimel. Ok? Et celles qui n'ont pas encore bien maîtrisé la langue en hébreu, ben, c'est peut-être une des occasions de pouvoir. Un petit jeune homme, hier il est venu, il m'a dit: ah, mais je ne connais pas tellement. Je lui ai dit: regardez, dans la connaissance, il n'y a jamais, la connaissance, elle n'arrive jamais comme ça. C'est l'histoire. C'est une aberration. C'est une aberration. C'est une absurdité, c'est une aberration. La connaissance vient jour après jour, jour après jour. Donc celle qui va peut-être décider que cette année, elle va faire un effort sur sa lecture en hébreu, elle verra comment à la fin de l'année, elle aura passé un level obligatoire. Yes? On y va. Les filles à amour, Yuvan, d'après ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, Yuvan, on va comprendre. Shomnam, Shabbat Bereshit, Mashpi al Kol Hashana, que c'est vrai que Parashat Bereshit, il influence sur toute l'année. Mishum Shesrichat Bereshit Bara, ou Yesod Avodat Hashem Kol Hashana. Parce que se rappeler que Bereshit Bara Elokim, qu'au début, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est la base et le fondamental de toute ton année. C'est la base et ton fondamental. Maintenant, je vais faire encore une autre parenthèse. On est sous la souka, Baruch Hashem, un jeune homme que j'aime beaucoup et que je ne vais pas dire son nom mais que tout le monde ici au Bet Rabat aime beaucoup, une bonne famille, etc. Il m'a posé une question. Pourquoi on voit que chez les Chabad, il y a beaucoup de volontaires, plus que dans les autres partis orthodoxes? Pourquoi il y a beaucoup de volontaires? Beaucoup de volontaires, donc au final, un nombre assez important de gens qui entreprennent dans le chemin de la Torah, les mitzvot, les choses. Alors, moi ça me faisait plaisir parce que lui il est d'Afka orthodoxe, lituanien et tout, etc. Donc ça me fait d'abord, il est toujours curieux, il est toujours très, très bien. Alors là, qu'est-ce que je lui dis? Une des réponses que je lui dis, parce qu'en vérité, dans l'enseignement du rabbi, quasiment chaque deux sikhas, chaque millimètre, voire des sikhot, des enseignements du rabbi, le rabbi, il parle, entre guillemets, dans un domaine d'entrepreneuriat. Par conséquent, si le maître donne comme mouvement dans son enseignement d'entrepreneuriat, donc c'est automatiquement que les élèves vont entreprendre. Ok? Si maintenant, venons on se concentre 2 minutes, si maintenant, on se pose la question, mais comment, on va dire, les élèves du rabbi, ils ont pu faire des choses, entre guillemets, extraordinaires. C'est quoi, par exemple? On en avait parlé des fois. Vous allez en Thaïlande, en Thaïlande, c'est un endroit où il y a 0 kasher, des Shabbats avec 1000 personnes. C'est-à-dire, tous les Shabbats, il fait 3 mariages. Et comment ils font? À l'époque, j'avais dit qu'ils arrivent à faire pousser de l'herbe dans le désert. Comment ils y arrivent? Alors, vous voulez savoir c'est quoi le secret? Le secret, c'est cette sikha-là. Si tu considères que la Thaïlande s'oppose, l'atmosphère, le moral, l'état d'esprit de la Thaïlande s'oppose à la volonté d'Hachem, donc quand tu arrives là-bas, tu fais rien. Il y a trop d'opposants. Je ne sais pas combien ils sont les Thaïlandais. Ils sont 10 millions, 20 millions, 150 millions, je ne sais pas. Il y a 50 millions d'opposants. Mais si tu considères, vraiment, c'est très important ce que je dis maintenant. Si tu considères que absolument tout ce que Dieu a créé, ce n'est que pour le révéler. Donc ça te change quoi, toi, si tu es en Thaïlande, en Chine, en France, à Paris, en Amérique, ça change quoi? Tout ce qui existe autour de toi est un tremplin pour servir Dieu. Donc comment j'ai répondu à ce jeune homme? Je lui dis c'est simple. Puisque toute la science du rabbi, elle est remplie d'entrepreneuriat. Donc c'est normal que les élèves,
ils vont ressentir l'obligation d'entreprendre. Si maintenant, toute la science du Rabbi, elle est remplie de quoi? Que tout est là pour révéler Dieu. Donc c'est normal que les élèves, et c'est comme ça que le Rabbi il a éduqué des générations, c'est normal que les élèves, quand ils arrivent dans un endroit, ils ne rasent pas les murs. Pourquoi ils ne rasent pas les murs? Parce que pour raser les murs, c'est quoi? Ben, c'est parce qu'il y a des opposants et donc toi, tu ne veux pas te faire connaître. C'est pour ça que tu rases les murs. Mais si maintenant tu considères que tout ce qui existe est là pour parler de Dieu et pour révéler Dieu, donc tu n'as pas le droit de raser les murs puisqu'ils attendent ton message. Vous avez compris le contraste? Vous avez compris? Tout va dépendre de ton état d'esprit à toi. De ton état d'esprit. Et je termine avec ce point-là. Et en réalité, ce n'est pas tellement lié avec ce point-là, mais c'est aussi avec des phrases comme ça que le Rabbi en 1951, quand il est devenu Rabbi, et que on était à la fin, après à peine 10 ans, même pas 10 ans après 30 ans 45, ok, et ben il a réussi à réveiller les Béné Israël en leur parlant et en rééduquant et en remettant les points les plus importants en avant. Ok? On fait encore quelques lignes très importantes, après je vous libère. Adam Israël, je suis dans la colonne de gauche, le 3e paragraphe. Adam Israël quand une personne il veut faire ce qu'il possède, Keli l'elokut, un réceptacle pour Dieu, un récipient, un réceptacle pour Dieu. Qu'est-ce qu'il peut dire? Ah non, c'est impossible. Non, mais tu sais où je travaille? C'est impossible. Ils sont contre. Ils vont s'opposer. C'est impossible. Tu as vu qui j'ai avec moi? Etc. Donc toute la journée, tu vas considérer l'autre comme un opposant. Tu vas considérer comme ton travail comme impossible. Tu vas considérer absolument tout ce que tu fréquentes comme hermétique et un obstacle. Mais ça, c'est pas la pensée du Rabbi. La pensée du Rabbi, si maintenant j'avais du vert, j'aurais marqué en vert, la pensée du Rabbi, c'est que tout est totalement perméable, et tout a été fabriqué que pour la lumière d'Hachem, elle transperce. Vous connaissez ce midrash sûrement. Imaginez maintenant que je suis dans les Alpes et je crie fort. Shalom. Tu vas voir l'écho. Ok? D'où provient l'écho? Hein? L'écho provient que ma voix, elle rencontre un obstacle et elle revient. Si maintenant j'avais une voix hyper forte, l'écho serait amplifié. D'après vous, quand Hachem il a donné les 10 commandements, il y a eu un écho ou il n'y a pas eu d'écho? Madame Shedmoun, il y a eu un écho ou il n'y a pas eu d'écho? Quand Dieu il a parlé pendant les 10 commandements, il y a eu un écho ou pas? Oui, puisqu'ils sont morts de peur, je sais pas quoi. Ah oui. Vous mélangez. Non, c'était. Il y a eu un écho ou il n'y a pas eu un écho? Logiquement, oui. Hein? Logiquement, oui, mais bon, je sais pas. Réponse, il n'y a pas eu d'écho. Pour une fois, les 2 premières questions, vous avez déjà donné la réponse à l'intérieur. Je me venge. Les 2 premières, je vous ai posé une question de folie, vous m'avez dit, ouais, vous m'avez donné la réponse comme ça. Je fais exprès de vous embêter. Donc il y a eu un écho ou il n'y a pas eu d'écho? Il n'y a pas eu d'écho. Pourquoi il n'y a pas eu d'écho? Parce qu'en fin de compte, s'il y a eu un écho, s'il y a ne me perturbez pas mon élève. Alors, s'il y a eu un écho, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui s'oppose. Bien sûr. Et qu'est-ce qui a marqué? Il n'y a pas eu d'écho. Pourquoi il n'y a pas eu d'écho? Il n'y a rien qui peut s'opposer à la volonté de Hachem. Donc en fin de compte, il n'y a pas de réverbération, il y a un retour automate. Il n'y a pas de retour, parce qu'il n'y a pas de réverbération. Tout s'imprègne. Clair? Est-ce que vous comprenez la pensée du Rabbi? Arrêtez. J'y vais. Allez. Arrêtez. Yetzirah. Non, C'est pas un obstacle, c'est pas un... c'est un obstacle. Faut se détendre, C'est vrai faut se que des détendre, fois, faut se on détendre. fait des choses, on pense que ça n'a pas d'impact sur les gens. Et un matin, on se dit, mais finalement, ce que j'ai fait quand ils sont venus une fois manger chez moi, ou peu importe, il n'y a rien d'impact. Et parce que vous avez considéré, et bravo, parce que vous avez considéré que ce que vous avez fait, c'est pas important, ou parce que vous avez oublié ce principe-là
Vraiment, je vous parle de tout mon cœur. Ce principe-là fait partie des fondamentaux et de l'ADN pour comprendre ce que le rabbi a fait. Personnellement, j'aime beaucoup lire des livres de biographie, de gens importants, de gens trucs. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est comprendre comment ils sont arrivés à ça. Comment ils sont arrivés à ça? Comment ils sont arrivés à faire ce qu'ils ont fait? Ce qui est important, c'est pas de voir ce qu'ils ont fait, c'est comment ils sont arrivés à ça. Je pense que n'importe quelle personne honnête sur Terre peut se poser légitimement la question, mais comment le rabbi il a fait ça? Vraiment? Alors, la réponse du Yetzer Hara de tout le monde, c'est quoi? C'est un tzaddik. C'est faux et archi faux. Faux et archi faux. C'est pas ça la réponse. C'est pas ça la réponse. La réponse, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Il a une science, il a une compréhension du monde, et cette compréhension-là, il a transmis à ses élèves. Et parce que ces élèves-là, ils ont étudié ces sirotes, et ils avaient aussi la même méthode de réflexion. Par conséquent, quand le rabbi est devenu rabbi, il a considéré que le monde était opposé à la volonté d'Hachem, ou il a considéré comme ses prédécesseurs, le monde est là pour servir Hachem. Il est parti du principe, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Dieu il a créé le ciel et la terre. Donc le monde il est là pour faire la volonté d'Hachem. Comment tu veux que ce que j'ai créé, que je ferme la porte de l'extérieur, comme ça personne ne rentre, même ma famille? C'est fou. Tu ne veux pas créer une porte dans laquelle il n'y a personne qui rentre, même ta famille, sinon ça sert à quoi que tu as construit une maison? On est d'accord ou pas? Donc en fin de compte, le rabbi part du principe, d'un principe fort, puissant, vraiment posé par terre. De quoi? Tout ce qui existe est là pour servir Hachem. Pourquoi? Si tu considères qu'il y avait quelque chose d'autre qui existait avant Hachem, ou qu'il y avait un monde qui existait avant sa création, donc c'est possible qu'il peut y avoir une opposition. Et il a fait tout du début jusqu'à la fin, depuis la première molécule, depuis le premier atome, depuis le premier proton, neutron, ce que vous voulez. C'est lui qui a tout fait. Donc comment tu veux que ce que j'ai fabriqué s'oppose à ma volonté? J'ai fabriqué moi-même. Clair? Par conséquent, si maintenant un jour quelqu'un vous demande, mais toi t'es chez les Chabad et tout, etc., mais c'est un peu magique ce qu'il a fait le rabbi. Ok? Je vais lui répondre. Le terme magique, c'est pour les idiots. Le terme magique, c'est pour les ignorants. Il n'y a pas de magie sur Terre. Il n'y a pas de magie sur Terre. Si le rabbi il a fait quelque chose, c'est qu'il a enseigné comment faire. Le rabbi ne va pas garder pour lui. À quoi ça sert lui qui garde pour lui? Donc il va enseigner. Et c'est quoi l'enseignement? C'est ton positionnement de ta tête à toi. C'est ton positionnement dans ta tête à toi. Si dans ta tête à toi, le mur, c'est un mur, c'est normal que tu vas avancer. Mais si le mur, c'est pas un mur, toi, tu crois que c'est un mur. Mais le mur, c'est pas un mur, le mur, c'est un tremplin. Donc, tu vas le considérer comme un tremplin. Tu vas mettre quoi? Tu vas mettre une grande planche. Ça, le secret est valide. C'est vrai, Khazak. Pas d'obstacle. Mais c'est un secret public. Ah, bien sûr. Pourquoi je dis que c'est un secret public? Parce que le livre, il est dans l'armoire. C'est pas que pour les Lubavitch, c'est pour tout le peuple juif. C'est un livre, c'est un secret public. Je vais l'ouvrir. Voilà. Non, mais c'est important. Non, c'est important. Ils ont un des plus grands. Non, mais il faut aller chercher qui a dit le terme? Peut-être un peu curieux. Qui a dit le terme secret public? Qui a dit le terme secret public? Un des milliardaires, des plus grands milliardaires de la Terre. Quand ils l'ont dit, il est devenu milliardaire, ils ont dit waouh, magique, il a une chorma, il est intelligent. Il a rigolé, il a dit je me suis appuyé pour faire ce que j'ai fait sur un secret. Waouh, c'est quoi le secret? Ben, vous prenez le livre, il est vendu à 19 € dans la bibliothèque. C'est très important ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tous les secrets sont à disposition. On appelle un secret public. Ils sont à disposition. La question, elle est, est-ce que tu vas l'étudier? Est-ce que tu vas changer ta vie par rapport à cela? Donc en vérité, ce que le rabbi nous dit, Bereshit bara Elokim, tel que tu te tiens à Parashat Bereshit, comme ça toute ton année, elle sera. C'est pas mal, non? Ah, vraiment. Et une des choses que j'ai répondu à ce jeune homme-là, une des choses...